Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Dans le cours précédent, nous avons rapporté la 7e réponse à notre question « Pourquoi apprendre la religion ?» qui était car celui qui apprend cet insigne qu'Allah lui veut du bien. Et nous avons expliqué les différents points à tirer. Après avoir vu les mérites de la science, nous allons maintenant aborder l'importance de celle-ci. En effet, la part de science que nous obtiendrons dépendra de l'importance que nous lui donnons. Celui dont le cœur est rempli d'intérêt pour la science en fera un endroit adéquat pour l'accueillir, et plus la valeur de la science et de son acquisition diminuera chez le serviteur, moins il en acquérera. Jusqu'à ce que tu trouves des cœurs dont la science a déserté totalement. Donc, plus nous donnons à la science l'importance qui lui est due, plus nous apprendrons, jusqu'à ce que cela devienne notre seul but, et que le simple fait d'y penser soit un plaisir pour notre âme. Premier point, l'importance de purifier le récipient de la science, à savoir le cœur. Chaque chose à contenir a besoin d'un récipient, et le récipient de la science, c'est le cœur. Si de la saleté y pénètre, elle le rendra trouble et laissera des salissures. Si tu remplis ton cœur par des futilités, et par ce qui le fait mourir, comme les péchés et les désobéissances, il ne pourra pas contenir ce noble contenu qu'est la science religieuse. Et parmi les choses qui le font mourir, l'excès de sommeil, l'excès de nourriture, trop parler, trop rigoler. Le prophète, que la paix soit sur lui, a certes dit, il ne rigole pas trop, car certes l'excès de rigolade tue le cœur. La science rentrera dans ton cœur en fonction de sa pureté, plus il est pur, plus elle rentrera. La science est dans le cœur, à l'image de la lumière d'une lanterne. Si le verre de la lanterne est propre, la lumière se répand, mais si elle est sale, il la recouvrira. Que celui qui veut donc acquérir de la science prenne soin de son intérieur et purifie son cœur des impuretés. La science est une lumière, comme une pierre précieuse qui convient d'être mise à l'abri dans un coffre comme notre cœur. Sache que la purification du cœur passe par deux choses. Le purifier des ambiguïtés, et le purifier des mauvaises passions. Et parce que purifier son cœur est très important, notre prophète, que la paix soit sur lui, fut ordonné de le faire dans le Coran, selon la traduction du sens. Et quant à ton habit, purifie-le. Et ce qui est voulu ici par l'habit, c'est-à-dire ce qu'il y a en toi. S'il nous arrive d'avoir honte du regard des autres sur nous, lorsque nous portons un habit sale, alors nous devons avoir encore plus honte du regard qu'Allah, le Très-Haut, porte sur nos cœurs. Des cœurs remplis de péché, de haine, d'animosité, de jalousie. La lumière est interdite d'accès à un cœur où s'y trouve ce que déteste notre Seigneur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon, la tache disparaît de son cœur. Mais s'il persiste dans son péché, elle augmentera alors de volume jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Notre prophète, paix sur lui, a dit, certes, Allah ne regarde pas vers vos apparences et vos biens, mais plutôt il regarde vers vos cœurs et vos œuvres. Ici, les cœurs ont précédé des œuvres, car ils sont la base et que lorsqu'ils sont devenus stables dans l'obéissance à Allah, les œuvres le deviennent également. Où est l'importance donnée à la science religieuse chez une personne dont les passions et les ambiguïtés font des va-et-vient dans son cœur? Comment la science, qui est si pure, pourrait y trouver sa place en regardant des images interdites, qui nous feront oublier peut-être des heures d'apprentissage, en étant fortement attirés par des mauvaises paroles ou le mauvais langage, en se bourrant l'esprit de choses blâmables, en jouissant de choses interdites? Quand ton cœur accueille la perversion, l'envie, l'hypocrisie, comment la science pourrait cohabiter avec cela? Purifions-nous donc. Purifions nos cœurs afin de pouvoir le remplir par la chose qui nous apportera le bonheur, la science religieuse, la gentillesse, les bonnes actions, la sincérité, et le suivi de notre prophète. Nous demandons à Allah de nous préserver des ambiguïtés et des passions ainsi que de purifier nos cœurs.